Donc oui, pour revenir sur Jake Paul, c'est clairement ça, parce qu'il a compris une chose, en fait, c'est on est même plus sur de la musique ou sur le fait d'être youtubeur ou quoi, on est sur une stratégie de contenu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand tu es un influenceur, qu'est-ce que tu fais? L'idée, c'est de se faire connaître, d'être suivi, et pour une raison ou pour une autre. Et derrière, après, tu peux développer d'autres business. Donc lui, dans son cas, ça va être la musique, clairement, parce qu'il a sorti, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir, mais quelques morceaux qui ont très bien fonctionné sur YouTube. Je suis sûr que si tu regardes sur Spotify, sur Tidal ou sur les autres plateformes de streaming, le morceau y est. Donc clairement, il monétise par la musique. Et derrière, il y a le merchandising. Donc on est très proche sur justement ce que les rappeurs font pour monétiser, pour se monétiser. C'est aujourd'hui, en fait, l'idée, en fait, de ce que j'ai compris sur tout ce qui est influenceur, musique, enfin artiste dans la musique, quel qu'il soit, l'idée, c'est d'avoir l'attention des gens, en fait. À partir du moment où tu réussis à avoir l'attention des gens pour une raison X ou Y, tu peux ensuite développer tout un écosystème autour de toi où tu peux créer des produits et vendre des produits, mais ces produits-là vont fonctionner uniquement si c'est pertinent et si c'est cohérent avec l'image de l'artiste en question, enfin de l'artiste ou du youtubeur en question. Là, tu me donnais l'exemple de Jake Paul qui aujourd'hui lui-même est un influenceur de YouTube, enfin de Vine et ensuite YouTube, et qui a développé autour de lui plusieurs influenceurs un petit peu différents pour justement monétiser un peu plus, et qui derrière lance une marque de vêtements et qui derrière fait de la musique. Mais derrière, tu as des gens encore un peu, enfin des gens qui sont même pas des youtubeurs. Je prends l'exemple de Daniel Bregoli qui est, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir sur les réseaux sociaux l'année dernière une vidéo qui tournait d'une petite fille qui crie Catch me outside, ah bah there. Voilà, donc ouais. donc c'est pareil, explique-moi comment est-ce qu'elle a monétisé, parce que je suis familier avec l'extrait, mais je sais pas ce qu'elle a fait derrière. Voilà, cette vidéo est sortie en 2015. C'était quoi? Elle était passée sur une émission de télé, c'était quoi? Voilà, c'était Dr. Phil ou une histoire comme ça? Voilà, c'est ça. Donc c'est l'émission Dr. Phil. Donc en gros, c'est une émission qui parle un petit peu des problèmes, je dirais pas des problèmes sociétaux, des petits problèmes voilà, domestiques entre mère et fille, etc. Donc c'est un peu une émission de psy, tu sais, où c'est mon choix, quoi. Voilà. Je sais pas si ça existe toujours, c'est mon choix. J'ai l'impression de sortir une référence de 2002. Ah non, tu y es totalement, c'est revenu okay. D'ailleurs, et ça cartonne sur les réseaux sociaux. Mais voilà, pour ce qui est, c'est en gros ça. Et dans cette émission-là, la fille se fait remarquer parce que justement, elle crie aux femmes du public, venez me rejoindre dehors si vous avez un problème. Et cet extrait-là est sorti, ça a fait un petit peu de bruit. Ensuite, plus personne n'en parlait. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que derrière, elle a été harcelée, en fait. Ça, c'est en faisant mes recherches, je me suis rendu compte. Elle était sur le point de se suicider à cause de cet extrait qui était devenu viral. Au final, il y a une personne qui a compris qu'il y avait un potentiel il y a un potentiel derrière elle. Et cette personne-là est venue la chercher, a développé son audience sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, elle se retrouve avec près de 10 millions d'abonnés sur Instagram. Et l'idée, c'est justement de travailler sur le fait que c'est une mauvaise gosse, quoi. Tu vois, c'est une sale gosse. Et le fait que ce soit une sale gosse, c'est vendeur aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ça crée de la controverse. Tu dirais que c'est qui son cœur de cible? C'est les jeunes? Ouais, c'est les très jeunes. C'est quelque chose en termes de démographie, ça doit être des gens en dessous de 20 ans, tu vois. C'est très ratchet, comme on dit. Aujourd'hui, t'as 28 ans, t'aimes la musique, le hip-hop ou quoi, tu vas pas écouter Daniel Bregoli à part si c'est pour rigoler. Mais en soi, l'idée c'est vraiment de jouer sur les réseaux sociaux et sur sa notoriété à partir de cette vidéo-là. Et autour de ça, elle a développé tout un truc autour d'elle, une chaîne YouTube qui fonctionne bien, un compte Instagram, et derrière, elle fait de la musique. Elle a été signée dans un label de musique qui s'appelle Atlantic Records, qui a justement pour particularité de beaucoup signer des influenceurs et plus nécessairement des artistes qui font de la musique qui est de la musique de qualité entre guillemets. Là aujourd'hui on joue sur les personnes qui ont de l'influence et qui savent garder l'attention sur eux, et c'est un petit peu ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que aujourd'hui t'as plus nécessairement besoin d'être le meilleur des artistes. Tu dois juste avoir une bonne personnalité, travailler sur ton personal branding, et à partir de là tu vas créer une audience, et lorsque tu crées une audience, tu peux derrière faire de la musique ou faire autre chose. C'est quoi ton opinion là-dessus? Est-ce que tu penses que ça va diminuer la qualité de la musique, ou c'est quoi ton opinion là-dessus? Je pense que, sincèrement, je pense que après,
il y a deux choses qui se passent. Moi, personnellement, musicalement parlant, forcément, je vais être moins touché. Après, si je me place dans le point de vue de quelqu'un qui est dans l'industrie de la musique, c'est bien ou c'est pas bien. Le but, c'est de réagir à cette situation-là et de voir comment tu fais pour survivre. Donc, je comprends les maisons de disques qui vont signer ce type d'artistes-là pour faire de l'argent. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que toujours les artistes qui réussiront et qui auront la popularité la plus... disons qui auront la plus longue longévité, une longévité et derrière le plus gros succès seront toujours des artistes avec la meilleure musique. Je pense à Adele, Kendrick Lamar, etc. Donc ce sera toujours ces artistes-là qui seront au top des charts et qui sont, enfin au top des charts, pas toujours, mais qui auront une vraie longévité et qui auront un vrai public derrière eux. Mais je pense que on rentre dans une période où il y aura beaucoup d'artistes qui vont arriver comme ça, qui vont faire peut-être un album ou un single, parce que c'est aussi l'état de l'industrie actuellement, c'est que c'est très tourné vers le single. On n'est plus sur l'album ou quoi, on est sur le single qui va fonctionner. Et je pense que c'est ni bien ni mal, il faut faire avec. C'est dû à quoi cette évolution vers le single ? Je pense que c'est beaucoup dû aussi au monde du streaming. Donc aujourd'hui, les gens n'achètent plus d'albums physiques en soi. Ça, je te donne mon avis personnel. Donc, les gens n'achètent plus d'albums physiques. On est vraiment dans un marché où en fait la musique est consommée d'une manière complètement différente. Les gens ne veulent plus les gens n'achètent plus un album en soi. Les gens préfèrent aujourd'hui aller directement sur une plateforme de streaming, écouter un morceau. Donc, l'idée quand t'es un artiste qui veut cartonner, je pense que l'idée c'est pas de se dire je lance un projet et je vais me faire connaître comme ça. L'idée, c'est d'avoir le bon single qui capte l'audience, en fait, qui attire l'audience, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'artistes qui sortent single après single sur SoundCloud ou sur YouTube avant de pouvoir justement créer un buzz derrière eux et derrière pouvoir sortir plus de musique, donc plus de singles et éventuellement un projet derrière. Je vais prendre l'exemple d'un artiste qui cartonne en ce moment et qui pourtant n'est pas extrêmement bon, Lil Pump. Je sais pas si tu en as entendu parler ou si tu as vu la vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne. C'est Gucci Gang ? Gucci Gang, exactement, c'est ça. Ouais. On est clairement sur ça, quoi. Lui, il est vraiment, c'est l'incarnation même de ce qui se passe en ce moment dans le monde de la musique. C'est que le gars sort beaucoup de vidéos débiles. Les gens réagissent sur les réseaux sociaux. Ah, c'est n'importe quoi, c'est tout ça. Mais les gens, au final, regardent ces vidéos-là. Et derrière, il va sortir plusieurs singles, plusieurs trucs qui vont cartonner sur SoundCloud en particulier. Et il a sorti son premier projet seulement 1 an et demi après avoir sorti une série de singles, tu vois. Donc là, c'était en octobre dernier. C'est un gars, il est parti comment ? Il a été signé ? Il y a des gens qui le coachent sur la stratégie ou c'est un truc qui vient entièrement de lui et c'est totalement indépendant ? Alors, dans un premier temps, c'était indépendant et c'était assez, on va dire, c'était assez rustique au départ. Donc, même en termes de qualité musicale, il s'appliquait pas particulièrement, donc il a commencé comme ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il a commencé à avoir un following derrière lui, parce que en plus de la musique qui sortait, il y avait aussi les vidéos qui diffusaient sur YouTube, sur les réseaux sociaux, qui l'ont fait connaître. Et ensuite, à partir de là, lorsqu'il a commencé à avoir un following suffisamment intéressant, au lieu qu'un label l'approche, ça a été en fait une agence de social media américaine. J'ai oublié le nom là tout de suite. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que les artistes n'ont plus nécessairement besoin de signer en label pour cartonner, mais ils peuvent tout simplement signer dans une agence de social media, en fait. Et il était parti, il avait quand même déjà un beau following, quelque chose comme 100 000 abonnés sur Instagram. Et c'est à partir de ça qu'ils ont travaillé pour faire en sorte de le faire connaître. Et aujourd'hui, je crois qu'il a quelque chose comme 5 millions d'abonnés sur Instagram. Mais il avait déjà un petit départ. Il a signé dans une agence de social media et c'est ensuite qu'il a signé dans un label de musique. Donc, c'est assez intéressant de se rendre compte de comment l'industrie part et comment cet artiste-là a cartonné. C'est un bon cas d'école, en fait. C'est assez intéressant. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.